Ça y est, ce grand jour est arrivé. Ouh yeah. Parce que je pense, t'as pu t'en apercevoir, il y a toujours un moment donné, dans l'expérience de vie d'un pseudo dénommé YouTuber, où il va y avoir une vidéo qui va sortir, reliée à toutes ces personnes qui éprouvent énormément de haine envers qui cette personne est. Ce que l'on appelle plus communément les haters. Les haters. Parce qu'on a du mal avec le H en anglais. Et encore, heureusement, il n'y a pas de TH. On est sauvé. Il y a juste un H. Les haters. Ce jour est arrivé. À mon tour de m'exprimer. Je sens qu'on va s'amuser. Une personne qui te haït, c'est une personne qui apporte de l'importance à qui tu es. Donc j'ai qu'une chose à dire. Merci. Sincèrement, prends conscience que toutes ces personnes qui expriment, éprouvent de la haine envers qui tu es et ce que tu fais, elles attestent qui tu es et ce que tu fais. Si tu ne faisais rien, si tu ne te montrerais pas, si tu n'étais pas vulnérable, si tu restais assis sur ton canapé à ne rien faire, personne ne te haïrait. On haït les personnes qui font. Donc quand je vois de la haine dans les commentaires, je dis merci. Ces derniers temps, il y en a eu un peu à droite et à gauche. Il y en a eu pas mal. Et à chaque fois, j'ai dit merci. Merci. Alors je dis merci aussi à toute cette positivité que les gens m'envoient. Et je t'en remercie fortement de me l'envoyer. En même temps, je n'ai que ce que j'aimais. Ouh yeah. Il fallait l'exprimer. Quand tu émets de la positivité, tu vas recevoir de la positivité. Mais pour que celle-ci puisse se percevoir, il faut que la négativité soit. Laisse-moi répéter ça. Quand tu émets de la positivité, tu vas la recevoir. Mais pour que celle-ci puisse se percevoir, il faut que la négativité soit. On ne pourrait pas voir ma positivité s'il n'y avait pas toutes ces personnes négatives. Donc je les remercie. Ouh yeah. Fallait l'exprimer aussi. Je sens qu'on va pas s'arrêter aujourd'hui. Prends conscience que les gens les plus détestés sont souvent les gens les plus aimés. Prends conscience que les gens les plus détestés sont souvent les gens qui font le plus de choses pour l'humanité. Alors, il y a des exceptions qui confirment la règle. On va pas rentrer dans ces détails, ok ? Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. On va en rester là. Sur un point de vue général, tu prends Malcolm X, Martin Luther King, même si les deux, ils ont pas eu le même comportement. Il y a eu contre et il y a avec. Même si Malcolm X, à un moment donné, il a changé, il a réalisé qu'il était contre alors qu'il devait faire avec. Enfin bref, on va rentrer dans les détails de l'histoire. Je te recommande de lire les biographies et autobiographies de toutes ces personnes que je suis en train d'exprimer. Tu penses à Malcolm X, Gandhi, Rosa Parks, Martin Luther King, Mandela. Toutes ces personnes étaient extrêmement haïes. Mais elles ont créé un grand changement pour l'humanité parce qu'elles étaient extrêmement aimées également. Elles étaient plus aimées que haïes, mais je peux te garantir que Gandhi ou même Mandela avaient beaucoup plus de personnes qui le haïssaient que toi. Des milliers de personnes les haïssaient. Mais combien de centaines de milliers les admiraient. Donc plus je vois de haine, plus je suis satisfait de qui je suis et de ce que je fais. Parce que cela atteste que j'atteins une certaine échelle où je propage un message qui impacte énormément de personnes. Certes, ce message, pour moi, va aider, mais il y a certaines personnes qui vont l'entendre d'une certaine manière, l'interpréter d'une certaine manière, et par ce fait le ressentir d'une certaine manière. Et ces personnes ont l'impression que à cause de moi, ils ressentent ça. Alors qu'au final, c'est leur propre interprétation de ce que j'ai exprimé dans cette vidéo-là. Mais c'est toujours plus facile de pointer du doigt là, plutôt que vers soi. Laisse-moi répéter ça. C'est toujours plus facile de pointer du doigt là, que vers soi. Et en plus, cette haine qui est présente à l'heure actuelle, dans cette nouvelle ère, l'Aquarius Age, ce qui est présent dans cette nouvelle ère, c'est surtout que les gens expriment de la haine cachée derrière un pseudo et n'osent pas le faire à visage découvert. Tout ce que j'exprime, que tu sois d'accord ou pas avec mes propos, ça c'est une autre histoire, mais je l'exprime ouvertement, sous mon vrai prénom et mon vrai nom. Je ne me cache pas pour dire ce que je pense, je ne me cache pas pour dire mes désaccords, je ne me cache pas pour exprimer ma philosophie, ma manière de penser et mon expérience personnelle qui peut être jugée.
Je ne me cache pas. Mais c'est marrant, mais toutes ces personnes qui expriment énormément de haine, on voit pas leur photo, on voit pas leur prénom, on voit pas leur nom, elles se cachent derrière un pseudo. Donc les personnes qui expriment de la haine à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux, elles se cachent, elles ont honte d'elles-mêmes. Elles n'osent pas se montrer, exprimer toute cette haine, parce qu'elles savent au fond d'elles-mêmes qu'elles ne sont pas censées le faire. Ouh, c'était lourd ça. C'était lourd. C'est trop lourd pour les haters. Ils vont pas apprécier ça. On coupera ça au montage. Enfin, le seul truc que je voulais exprimer, à travers mon expérience, à travers toutes ces personnes qui me haïssent, pour quelle que soit la raison, je n'ai toujours pas trouvé pourquoi. À part leur propre interprétation de ce que j'ai pu dire, ou alors ils ont un ego assez surdimensionné, et dans une phrase que j'ai pu construire, il y a eu un mot qui composait cette phrase, mais ce mot faisait ressortir, c'est un souvenir d'enfance, leur laisser prétendre que je suis, pareil qu'une personne qu'ils ont rencontrée qui leur a fait du mal, parce qu'ils pensent que je suis cette personne ou similaire à elle, alors que je n'ai juste exprimé une phrase. Et que beaucoup de personnes ont tendance à, quand tu parles d'un sujet assez polémique, que ça peut être de politique ou de moyens de contraception ou de différents aspects, ok ? Il suffit que tu dises quelque chose auquel la personne s'est identifiée personnellement, et elle va sortir ton explication du contexte dans lequel tu l'as mise. Et en sortant quelque chose du contexte, l'interprétation de la chose elle-même n'est plus la même. Tu prends une blague pour exprimer mes propos. Il y a un comédien qui il est sur scène, il enchaîne différentes phrases, et là dans un coup, boum, il dit un truc, il y a tout le monde qui explose de rire. Si tu prends cette phrase au moment où tout le monde a rigolé, tu la sors du contexte, le mec n'est pas sur scène, t'es dans un dialogue avec des amis, tu dis juste cette phrase, il y a de grandes chances que personne rigole, parce que tu la sors du contexte dans lequel l'humoriste a positionné cette phrase dans l'espace-temps, relié à différents mots d'avant et le silence d'après. Il s'est exprimé, puis il dit cette phrase. Il met un moment de silence, tout le monde rigole. Tu prends juste cette phrase qu'il a mis à la fin, tu la sors du contexte, c'est plus marrant. Et une personne qui est extrêmement identifiée à son ego, qui prend les choses personnellement, elle va t'entendre parler, il suffit que tu dises certains mots qui résonnent en elle. Elle va capturer ces mots, ne plus écouter les restes de ta phrase et te percevoir d'une certaine manière parce qu'elle prend juste les mots en considération et pas le contexte dans lequel ces mots sont positionnés. Par ce fait, elle risque de se mettre à exprimer de la haine envers qui tu es parce qu'elle pense que tu es une personne que tu n'es pas, étant donné qu'elle n'a pas écouté la fin de ta phrase. Elle a entendu, mais ne l'a pas écouté. C'est rentré par là, et c'est sorti par là. Donc oui, il y a des gens qui vont te haïr. Et c'est ok. Dans mon quotidien, dans mon environnement de tous les jours, en dehors des réseaux sociaux, les gens ne me haïssent pas. Si c'est le cas, je ne les vois pas. Ils ne l'expriment pas. Et je fais toujours en sorte de rester entouré de certaines personnes qui dégagent une certaine énergie positive, parce que je les attire, étant donné que c'est ce que j'aimais dans cette réalité, en cet instant donné. Ouh, yeah. Il fallait l'exprimer. Ouh, yeah. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire ? C'est très simple. Ne te préoccupe pas de toutes ces personnes qui expriment de la négativité envers qui tu es. Elles sont juste là à mettre beaucoup plus de valeur sur qui tu es et ce que tu fais. Parce que si tu ne faisais rien, si tu n'étais personne dans ce monde actuel, elles ne parleraient pas de toi. Elles ne parleraient pas de toi. Ces personnes qui expriment beaucoup de haine à longueur de journée n'ont pas de projet personnel. Sinon, elles ne prendraient pas le temps de parler de toi. Elles parleraient d'elles. Et elles feraient ce qui est nécessaire pour que tous leurs rêves deviennent réels. Mais apparemment, elles ont abandonné tous ces rêves. Parce qu'elles préfèrent parler de toi et de ce que tu fais que de mettre en place les actions nécessaires pour rendre leurs rêves réels. Donc dès qu'il y a des gens qui parlent sur toi, dis-toi que tu es sur le bon chemin. Tu es sur une lancée où tu es en train de faire quelque chose qui impacte un grand nombre de personnes.
Mais attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, ne sois pas confus dans les propos que j'exprime. Cette haine doit toujours être minime par rapport à l'admiration et à toute cette gratitude qui est tournée envers qui tu es. Si un jour il y a beaucoup plus de haine que de positivité, il faudrait peut-être se remettre en question. Mais quand il y a énormément de positivité et un peu de haine, mais que ce peu de haine, dans ce peu il y a des milliers de personnes, il y a de grandes chances qu'il y a des centaines de milliers de personnes dans l'ingratitude. Par contre, si le scénario s'inverse, il faudrait peut-être se remettre en question. Il y a peut-être quelque chose que tu fais qui ne va pas. Mais si la balance penche plus du positif que du négatif, c'est sûrement que tu es sur la bonne voie. Donc tel est le message que j'avais envie d'exprimer, relié à ma propre expérience de vie, mais également à l'expérience de vie d'un grand nombre de personnes qui se sont fait haïr et qui pourtant ont créé le changement sur cette planète sur laquelle on vit. C'est tout ce que je voulais exprimer. Et si je peux réussir pleinement à me libérer de toutes ces sensations et toutes ces émotions qui peuvent submerger reliées à cette haine, c'est parce que j'ai appris à contrôler toutes mes pensées. Étant donné que si je me focalisais sur ce qu'une personne m'a dit tout au long de la journée, j'irais pas bien. Je le lis, ça peut m'affecter, mais je fais en sorte de switcher mes pensées, de tourner mon attention, de la déplacer ailleurs, sur mes projets par exemple, pour mieux me sentir. Mais si je peux faire ça aussi facilement, c'est parce que j'ai appris à méditer. Méditer te permet de développer ta concentration. Plus tu vas développer ta concentration, plus jouer entre le changement de tes pensées sera simple. Donc si tu veux, je te propose un guide sur la méditation. C'est très simple, tu peux cliquer sur le lien dans la description pour télécharger ton guide gratuit. Sur ce, on se retrouve directement de l'autre côté. Prends soin de toi et passe une excellente journée.